Et salut tout le monde, c'est Bakajoto, ça se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui s'appelle Contraband Police. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, on va gérer notre poste frontalier, entre guillemets. En gros, on va être la douane. On est dans un pays russe, enfin, entre guillemets, on va dire un pays de l'Est, voilà. Parce que pour pas voilà, parler, on est dans l'Akaristan, précisément. Et du coup, on va voir, normalement, on va avoir des contrôles à faire sur des véhicules. On va pouvoir avoir des véhicules qui vont avoir de la drogue, etc., etc. Enfin bref, on va découvrir un peu tout ça. Je vous avoue, j'ai vite fait une partie test, mais j'ai pas été très loin. Donc là, quand j'ai lancé le jeu en mode campagne, vu qu'il y a 3 modes, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez faire 5 jours 5 jours de tuto en mode. Du coup, là, on est parti pour 5 jours de tuto. Bienvenue aux frontières de l'Akaristan à Kari 4K. Normalement, les sous-titres en bas devraient être assez gros pour que vous puissiez lire. Allez dans le bureau et prenez votre dossier de service. Ah oui, donc ça par exemple, là c'est pour le début, quand on va vérifier les véhicules, on doit vérifier le prénom et le nom de la personne qui conduit le véhicule, la date d'expiration de son passe d'entrée ou de son passeport, ou etc., des papiers qu'ils ont en gros, le numéro du passeport s'il n'est pas incorrect, et la photo de la personne si elle correspond avec sa tête. Donc on est parti. Bonjour monsieur. Donc, il arrive ici, il va baisser sa fenêtre, on demande ses papiers, on prend ses papiers, donc là on regarde la photo. Ah, on peut pas, bon, vu qu'il y a le tuto. Alors, Elise Sokolov, jusque là vous voyez il n'y a pas de faute. Le tuto nous demande de faire ça. Comparaison des documents. La comparaison des champs dans les documents réduit votre niveau de perception. Lorsque vous êtes fatigué, les comparaisons deviennent plus lentes. Et lorsque le niveau tombe à 0, il ne reste que le contrôle visuel. Donc le visuel, c'est ce que je dis, Elise Sokolov. Mais quand on appuie, en gros, on perd un peu de... Enfin, on se fatigue. Vous voyez, en haut, la barre, là, on se fatigue. Ici, là. 28 EK V6 3I, c'est bon. 5 juillet 1981, on est le 16 avril et 3 août, on est le 16 avril. Donc tout va bien. Ici, donc on coche si ça va pas, mais du coup là tout va. On regarde la photo, on voit que c'est la même personne. On dit inspection terminée, on approuve, et du coup la personne peut rentrer en Akaristan. Voilà, donc vous voyez qu'on a d'autres personnes, on va avoir un certain nombre de personnes dans la journée. Tac. Donc là, vous voyez, parfaite inspection en haut à gauche. On a eu 100 $. Donc si on a 100 $ et qu'on a parfait, c'est qu'on n'a rien oublié. Si on a 80, c'est qu'on a oublié un peu. Si on a perd de l'argent, pardon. Si on perd de l'argent, c'est que là, on a fait carrément un mauvais choix. Lane Kurbanov. 26 E6. Ah, vous voyez, là, il y a une faute. Donc là, il y a un U. Là, il y a un Y. Donc soit je le coche ici dans numéro de passeport, soit je fais la reconnaissance visuelle. Et ça va me cocher directement. 16 novembre 81, tout va bien. 4 juillet 81, tout va bien. Et du coup, là, vous voyez, on regarde la tête. C'est pas la même tête. On est bien d'accord que c'est pas la même personne. Donc on met aussi la photo. Et malheureusement, hop, on le refuse. Inspection refusée. Et donc là, il faut attendre qu'il sorte ici pour voir si on a fait l'inspection parfaite. Eh oh! Bonjour. Toi, je t'aime bien, toi. Et du coup, on a fait inspection, refus justifié, parfaite inspection. Bah voilà, on a encore été parfait. Je vais essayer d'oublier le moins de choses possible. Hein. Comme ça nous fait plus d'argent. L'argent va nous servir plus tard à acheter des outils, etc. Enfin, bref. Le tuto va nous le dire de toute façon.
Hop, bien monsieur, tenez. Alors, la photo, c'est bien vous. Ati Tamer, 712C, au 4F2. Ah oui, non, non, je suis n'importe quoi. Ok, bon bah toi, ça va être rapide, on peut t'accepter. Et en gros, au fur et à mesure du temps, on va avoir de plus en plus de contraintes. Donc là, je vous spoil un peu, plus tard on aura les contraintes de marchandises pour entrer dans le pays. On aura des contraintes de métier. Par exemple là, je sais pas si vous vous rappelez, on en avait un qui était touriste. Il venait en tourisme. Donc, et bah plus tard, on pourra accepter que les journalistes, les trucs comme ça, vous voyez. Enfin, ou alors on ne pourra pas accepter les journalistes et les trucs comme ça. Donc en fait, après il y aura des contraintes de poids, vu que vous voyez qu'ici il y a une balance. Enfin, il y a plein de trucs qui vont se rajouter tout dans le temps, ça va être vraiment bien, je trouve. Vraiment, j'aime trop. Mais en vrai, j'ai pas été très loin dans le jeu, c'est juste j'ai déjà vu des vidéos, etc. Je pense que vous aussi. Ça va pas, malheureusement. Là, vous voyez, motif d'entrée, travail. C'est pas la même personne. Donc, ça ne passe pas. Ouais, ça ne passe pas, malheureusement. Refusé. Pourquoi? À ton avis? Pose-toi des questions, là. Et on a fini notre première journée de tuto sur 5. Donc au bout de 5, je pense qu'ils vont nous laisser un peu faire ce qu'on veut, mais là pour l'instant, on est vraiment guidé histoire d'apprendre le jeu et tout. Ok. Donc là on va dormir, on est dans une petite caravane, mais vous inquiétez pas, bientôt on pourra améliorer ça. Parce que là c'est vrai que c'est pas glorieux quand même. Le sommeil régénère le niveau de perception, la régénération complète prend 8 heures. Bref, dorme. Avec la perception au-dessus, elle remonte. Donc là, on a fait 4 trucs parfaits, on a gagné 265 en tout. On va dormir. On va remonter le niveau de perception. Et c'est le jour. Atajcie Wariszu. Meno miano Juri Petrow. A ja madre komisaria SIU et prewodnić rugaczny tenna waszego trenirowka. Leno czas. Mieli stać inkrasny aktywnie ać oberanko. Voilà, les contrebandiers. Maintenant, ça va être un peu drôle. Ça va mettre un peu de peps. Donc, le tableau d'information. Donc là, ça, c'est un peu du texte. On s'en fiche. Ce qu'il nous faut retenir, c'est la ligne d'en bas. Donc, identifiant parfaite de la plaque d'immatriculation SDQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais quelqu'un a une plaque d'immatriculation contenant SDQ, et ben il est potentiellement suspect pour contenir de la drogue. Et si l'âge du conducteur est de 40, il est potentiellement susceptible de contenir de la drogue. Je sais pas si j'ai été assez clair. Et du coup, on va regarder. Est-ce qu'ici on a SDQ? Non. Donc on va prendre ses papiers. On va regarder son âge. On dirait qu'on a notre suspect. Ah oui, SDQ. Ah oui, SDQ. Donc là, en gros, on le fait sortir du véhicule. Monsieur dehors. Voilà. Les contrebandiers marquent les cachettes de contrebande avec une marque de serpent. Elle n'est visible que sous la lumière UV. Donc cette lumière-là. Ah, vous voyez qu'il y a une marque ici. Donc, vous pouvez également trouver de la contrebande dans les pneus, la garniture, l'aile, le réservoir, le pare-choc, le filtre à air. Et ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils peuvent aussi cacher de la drogue sans marque, juste la cacher à l'état normal, dans les trucs comme ça, dans les comment ça s'appelle déjà? Gants, les garde-gants, je sais plus. Bref, vous m'avez compris, je pense. L'essentiel, c'est que vous voyez d'où on peut cacher. Donc là, on va prendre un couteau. Ça va être notre premier outil. Alors par contre, si tu voulais bien te mettre en 1, je sais pas ce que tu fais là. Hop. Voilà. Donc là, on va volontairement abîmer le véhicule. On va récupérer, oh, la cocaïne. Alors c'est pas forcément de la cocaïne, pardon, ça peut être autre chose.
Et donc là, on va faire un check. Là, vous voyez qu'il y en a caché ici. On va faire un check complet. Sur les roues, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Dans le coffre, il n'y a rien. Sur le toit, il n'y a rien. Si on passe devant, il n'y a rien. Et enfin ici, il n'y a rien. Ok, donc là, je pense qu'on a tout. Après, c'est le début, donc il n'y en a pas beaucoup. On en a quand même eu 4. Ouais, 4. Donc, on va le mettre en prison. Tac, 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 voilà. On ferme la prison. Donc, il est là. On va stocker dans l'entrepôt la drogue qu'on a eue. Mince. Voilà. On va demander à notre meilleur ami, vous allez voir, on va s'en occuper tout le temps. De débarrasser le véhicule. Et on a gagné 100, donc c'est qu'on a tout bien fait. Si on fait F1 aussi, on a le rapport d'instruction. Ah mince, non, j'ai pas vérifié ça. Mince, j'ai pas vérifié. On n'a pas fait un parfait alors. Ah si, ils nous ont mis parfait. On nous a quand même mis un parfait, ok. Bah écoutez, tant mieux. Même si on a oublié quelques petites choses. Donc là, il nous manque quand même le suspect qui a 40 ans. On regarde l'âge. 24 ans, tout va bien. Issad Boz Kunt, il y a une erreur. Et par contre, ça peut pas être un contrebandier. Pourquoi? Parce que il est pas du coup sur la liste. Donc, il me semble que s'il est pas sur la liste, ça peut pas être un contrebandier. Je parle du tableau là où on a la liste des suspects et tout. Vous pouvez briser les aimants durs à l'aide de marteau et les haches. Ah oui, donc là on a les autres outils. La hache, le pied de biche et la fourche. Donc lui, j'espère que ça va être imparfait. Ouais, parfaite inspection, nickel. Latajcie. A tryć. A krowrotaj. Alors, il a rien de mauvais. Mais, il a 41 ans, on en demande 40. Normalement, ça devrait rien faire. Ouais, non, c'est normal. Non, 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 non! Non, fallait l'accepter. Non, non, non. Stop. Non. Oh non, les gars. Non, je voulais t'accepter, je suis désolé. Ah ouais, moins 100. T'as intérêt à avoir 40 ans. Parfait. Yegorov, 2245 3B 7M. Je vais m'amuser un peu sur toi, tu permets? Sors. Hop, bah alors. Alors. De l'alcool. Il me demande de l'argent.
300? Non, moi je suis pas corrompu, les gars. Je ne suis pas un agent corrompu, je suis un bon flic. Ouais. Et le deuxième truc d'alcool? Il y en a deux qui sont tombés, j'ai entendu. Voilà. On a tout là? Mince. Ok, il y en a pas un de caché quelque part là? Non. Ok. Bon. Toi c'est dehors. Prison. Siem ać den naj. Utroszny komisar, której nażywo A ja Daniel. zna jak się też blisko Maduri. Meno brać tato psaja melos. Et on a fini notre deuxième journée de travail. Parfait. Wać was idu? Arosko, Wariszu. Toi, tu me fais... t'es... Bah, vous voyez là par exemple le pare-choc arrière, j'ai pas vu. Il va falloir m'expliquer parce que j'ai pas vu. Il y avait rien sur le pare-choc arrière, il y avait pas de signe. C'est trop dur de voir. « 45 aujourd'hui on a gagné. Ok, donc troisième jour de formation. Wariszu, nam potrzeba oswobodzić spadny ać posta, a z was budziec zajawiciel. On va faire un tour. Перевозку zakrutników na robotny łagra, ać dostawica перевозку kontrabandu na policyjku bazu. Powiecica szuflicka uzlada, a dokupić instrumentów, dziwie za waszej służy. Arbaczniej to, a drajcie razbieria za zakrutników. Paszli etoku zatrudniskowna ja, ać transportna ja w 5 zakrutników ku policyjsku maszynu. Kagdy nie tak zadziewny policnik. Koroczno, a wiewier zabieri w 5 kontrabandu. Widzicie ku polickiej maszynie, ać odkryto lugażnictwo, a trem użycie pisołtnika. Eto poszukać lugażnych stacniecno. Peremetnicie kontrabandu, a przoda z waszego inwentarza na Tak. transferowny selektor Ouais. magazynu. Tac, tac, tac. Liczna wartotów kusłużnych. Weszli eś maszyny. Ça c'est pour moi. On est parti. Arbaczniej to stawowka, robocny łagra. Wy podrobku ada zakrutników, liczno et artam, eliowa znaczenia punkt. Ok. Voilà, ils nous laissent passer les gens, ça c'est pas beau. Regardez comment ils se mettent pour nous laisser passer. Convoi de prisonniers les gars. Convoi de prisonniers. Voilà, laissez-moi passer. Ah, on entend le mec derrière qui parle. Le prisonnier derrière il parle. Ok, j'ai fait un truc 2 secondes. J'espère que là ça va plus trop lag parce que je sais pas, j'avais. Ah si, je l'ai pris. Nie tap to.
Attendez 2 secondes, je vais essayer de régler ça. Ok, ça devrait pas lag. Mon jeu il est un tout petit peu moins beau malheureusement, mais ça devrait plus bug. Je sais pas pourquoi il y avait des petits lags. Mais bon. On voit déjà que les textures de l'arbre et tout elles sont moins belles et tout. Bref. Nous on va au camp de détenus du coup. Ouais c'est bon là ça lag plus. Je dois aller où là? Là? Attendez. Ouais, ok. Donc là on va déposer les détenus au camp. Bon, ça me rappelle un petit pays que j'ai cité du coup en début de vidéo, mais bon. Faut pas y faire attention les gars. Après ça peut être de la calomnie, etc. Faut pas y prêter attention. Odlikso. Eto mestie. Stanovka nažni Dambra ać wydacie rozkaz, perewozku всем zaklutnikom, nażni poszli ku maszynu. Je me mets ici, mais je sais pas trop pourquoi je me mets ici. Altijd, vagy vás idu? Odlikso. My zavdry prebuje tnu boczka. Ok, nickel. Donc là, on a transporté les détenus. Bon, bah je pense que je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Je vais essayer de faire des épisodes un peu courts sur cette série. Du coup, dans le prochain épisode, on ira à la boutique de Vlad, on ira donner la contrebande. Et bah, on continuera sur le tuto. Bref. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Sur ce, bah moi du coup, je vais m'arrêter. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut!